Mes chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous lorsqu'il pose cette question: que veux-tu que je fasse pour toi? La méditation de cette vidéo va nous amener à comprendre à quel point Dieu souhaite exaucer nos demandes lorsqu'elles sont exprimées avec foi et confiance. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour mieux saisir l'importance de ce verset, il convient de le situer dans son contexte biblique. Il est ainsi écrit: ils arrivent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. On appelle l'aveugle en lui disant: Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole: Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit: Maître, que je recouvre la vue. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Au premier abord, la question de Jésus peut paraître surprenante, voire même déroutante. En effet, quelle idée de demander à un aveugle: Que veux-tu que je fasse pour toi? La réponse nous paraît à tous bien évidente. L'appel au secours du mendiant est forcément motivé par son infirmité. D'ailleurs, rien d'anormal qu'il ait à cœur de se débarrasser de cette cécité qui l'empêche de vivre comme tout un chacun de son travail. Son souhait est d'autant plus justifié lorsque l'on sait que la vue est essentielle en toute chose, comme le souligne le psalmiste. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Pourtant, malgré cette évidence, Jésus ne va pas au-devant de son désir de recouvrer la vue. Il laisse le mendiant aveugle libre de formuler sa propre demande. Jésus ne s'impose pas. Il sait ce dont il a besoin. L'Écriture dit: Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais Jésus veut entendre le mendiant aveugle s'exprimer en toute confiance. En prenant le temps d'écouter les plaintes de cet homme que la foule voulait faire taire, Jésus lui a redonné sa place d'être humain à part entière. Dans ce récit, le nom du mendiant aveugle, Bartimée, n'est cité qu'une seule fois. Le reste du temps, son seul signe de reconnaissance est son infirmité et son indigence. Et de ce fait, il n'a pas le droit à la parole, ni à l'attention de ses frères. Autrement dit, il compte pour rien. Et seule l'interpellation de Jésus va le remettre au même pied d'égalité que les autres hommes. Lui qui était certainement tributaire des uns et des autres dans la vie de tous les jours, invisible et gênant aux yeux de chacun et dont personne ne se souciait de demander la vie, va devenir en un instant cet homme important qui existe et dont les doléances vont être écoutées et entendues par Jésus. Et la question de Jésus: que veux-tu que je fasse pour toi? Est une invitation à poser un acte de foi. Foi en sa parole salvatrice, car ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ainsi, Jésus ne veut pas agir sans nous, mais avec nous et pour nous. Hier, comme aujourd'hui, il est le même Dieu, toujours à l'écoute des supplications de ses enfants. Tu le prieras et il t'exaucera, car il est dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ensemble, mes chers frères et sœurs en Christ, découvrons l'infinie miséricorde de Dieu pour tous ses enfants. Dans nos détresses, Jésus entend nos cris. Devant les cris insistants du mendiant aveugle, Jésus ne reste pas indifférent. Il prend le temps de s'arrêter. Il est rassurant de voir que malgré la foule considérable qui l'entoure, Jésus a entendu le cri du plus petit, le délaissé pour compte, celui qui a été mis au banc de la société à cause de sa différence. Cette foule, qui essaye d'étouffer les cris désespérés du malheureux,
n'a pas réussi à rendre sourd le cœur miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Attentif à la détresse de tous ceux qui l'implorent, il pose toujours son regard bienveillant sur notre humanité blessée. Ne laissons jamais personne, et surtout pas nous-mêmes, nous dire que nous ne valons rien. Aux yeux de Dieu, nous avons tous, et chacun d'entre nous en particulier, de la valeur. Et cela, qui que nous soyons, et quel que soit notre parcours de vie. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui le Seigneur te dit, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Dieu vient ainsi à la rencontre de chaque homme pour le rejoindre sur son chemin de vie. Et si parfois nous nous retrouvons assis au bord de ce chemin, il ne tient qu'à nous de crier vers celui qui peut tout. Je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Mettre sa confiance dans le nom du Seigneur est le seul moyen efficace de trouver la porte de sortie à tous nos problèmes. Accepter et reconnaître en toute humilité que sans lui rien n'est possible. Tel qu'il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car vouloir tout maîtriser, c'est vouloir vivre sans Dieu. Alors, pour ne pas devenir soi-même aveugle par obstination et orgueil, tournons nos regards et nos cœurs vers Jésus en faisant appel à sa miséricorde. Le mendiant, acceptant la dépossession de soi et reconnaissant ses limites, a fait appel à Jésus qui est son tout absolu. Si ce mendiant aveugle n'avait pas crié vers Jésus, il serait toujours assis au bord du chemin, prisonnier des ténèbres. C'est en mettant sa foi dans le Seigneur qu'il a été sauvé. N'ayons pas peur, nous aussi, de nous tourner vers celui dont le cœur se laisse toucher par le cri de ses enfants. Dans la profondeur de nos détresses, la voix de Jésus retentit. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Dieu a toujours entendu les cris de son peuple. Souvenons-nous du prophète Élie qui, à bout de force, cria vers le Seigneur « C'en est assez maintenant, Seigneur, prends ma vie. » Et le Seigneur, dans son infinie bonté, lui envoya un ange pour le nourrir et lui donner la force de continuer son chemin. Mon frère, ma sœur, si comme Élie, tu es découragé face aux difficultés de la vie, n'hésite pas à te tourner vers Dieu. Car quand un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve et le délivre de toutes ses angoisses. Jésus entend tous les cris, qu'ils soient exprimés de vive voix ou bien tapis au fond des cœurs. Il ne reste pas sourd aux supplications. À l'image de ce mendiant aveugle, n'hésitons pas à bondir sans crainte vers Jésus, en rejetant ce manteau de détresse qui emprisonne et empêche de se mettre en marche à la suite de Jésus. Mettre sa confiance dans le nom du Seigneur, c'est reconnaître sa puissance divine et proclamer avec assurance « Nul n'est comme toi, Seigneur, tu es grand, ton nom est grand dans sa puissance. » Jésus est à notre écoute. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Cette question illustre parfaitement l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. Il ne s'agit pas seulement d'entendre le cri des malheureux, mais encore faut-il y apporter un remède. Mes amis, chacun à son niveau a pu faire l'expérience de se confier à des personnes amies pour se soulager des douleurs ou des inquiétudes présentes. Mais combien de fois ces personnes ont-elles vraiment été à l'écoute ? Il est plus facile d'entendre une voix que de l'écouter réellement. Mais le Seigneur, lui, ne se laisse pas distraire. Avec le mendiant aveugle, il a fait preuve d'attention soutenue, malgré la foule qui l'entoure. Jésus est venu rejoindre notre humanité pour soulager la souffrance. Pour cela, il prend le temps d'être à l'écoute. Jésus a pleinement conscience que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Dans ce monde où tout doit aller vite, sans prendre le temps d'écouter son prochain, combien de blessures auraient pu être guéries par le simple fait d'être écoutées. En effet, une oreille attentive est un baume qui adoucit les plaies. Quand on met de la pommade sur une blessure, la douleur est plus vive dans un premier temps,
parce que la peau est sensible, mais ensuite vient l'apaisement. Il en va de même avec le Seigneur. Même si cela est difficile et douloureux, il nous demande de mettre des mots sur nos souffrances, afin qu'il puisse les soulager. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question, Jésus la pose aujourd'hui à chacun d'entre nous. Quelles que soient nos demandes, nous pouvons les présenter au Seigneur en toute confiance. Rester prisonnier de ses péchés, de ses certitudes ou de ses angoisses, c'est courir le risque de se perdre. L'important dans la vie, c'est de mettre sa foi dans le nom de Jésus et d'avoir confiance en sa miséricorde. Il nous invite à pousser nos cris de souffrance vers lui en nous appuyant sur l'infaillibilité de sa parole. Demandez et l'on vous donnera. Le mendiant aveugle a fait preuve d'une confiance inconditionnelle. Il a misé tout son avenir sur Jésus et il n'a pas été déçu. Il a osé demander l'impossible à Dieu, être guéri de sa cécité irréversible. Jésus est la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il est venu libérer l'humanité des ténèbres et donner sa lumière au monde. « Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Ainsi, mes chers frères et sœurs en Christ, tout être humain, sans distinction aucune, est invité à suivre Jésus avec foi et confiance, lui, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Cependant, à l'image de Jésus, n'oublions pas de tourner nos regards vers tous ceux qui souffrent. Ne restons pas insensibles à la détresse du prochain. Que notre cœur devienne une oreille attentive à l'écoute du plus petit, de celui que tout le monde rejette, mais que Dieu aime infiniment. L'Écriture dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » En conclusion, mes amis, une vérité s'impose. Ne jamais être démissionnaire devant les obstacles, les souffrances, les épreuves de la vie. Dieu est là, toujours agissant, chaque fois que l'on fait appel à sa présence. Rien ne doit nous arrêter quand on a la foi en Jésus. Il est écrit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Nous aussi, mettons notre espérance en celui qui peut tout pour nous et soyons persévérants dans la prière. Que l'Esprit Saint nous guide dans nos demandes et nous inspire de vraies prières qui touchent le cœur miséricordieux de Jésus, lui qui est et demeure le chemin, la vérité et la vie. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.